Le porte-avions chinois Liaoning devrait reprendre du service en 2023. La Chine est en train de remettre à neuf son plus ancien porte-avions, le Liaoning, avec de nouveaux systèmes d'armes et un radar, et le navire devrait reprendre ses fonctions en 2023. L'ancien navire soviétique, que la Chine achetait à l'Ukraine en 1998, devrait effectuer une rotation avec le deuxième porte-avions chinois, le Shandong, dans le cadre d'exercices et de missions. Le Liaoning avait mené en 2023 des entraînements de défense aérienne et anti-sous-marine dans l'océan Pacifique occidental. Il a également été aperçu en janvier par le Japon lors d'un entraînement, ce qui a amené Tokyo à déployer des avions de combat et à envoyer des navires de guerre. Taïwan dit attendre l'annonce des États-Unis sur la prolongation de la dérogation pour les puces chinoises. Taïwan attendait une décision du gouvernement américain quant à savoir si les fabricants de puces taïwanais seraient autorisés à bénéficier d'une prolongation de la dérogation pour fournir des équipements de puces américains à leurs usines en Chine. TSMC a déjà reçu une dérogation d'1 an, et maintenant nous devrons voir si le gouvernement américain va encore assouplir les mesures, a déclaré le ministre de l'économie Wang Meihua. Le gouvernement sud-coréen a déclaré cette semaine que Samsung Electronics et SK Hynix seraient autorisés à fournir indéfiniment des équipements de puces américains à leurs usines chinoises sans autorisation américaine distincte. Taïwan crée un groupe de travail pour étudier la guerre entre Israël et le Hamas pour empêcher une guerre. Il a déclaré que les combats entre Israël et le Hamas démontraient l'horreur de la guerre et que, même si l'armée s'efforçait de renforcer sa préparation au combat, il n'y aurait pas de conflit. Bien qu'il existe des différences majeures entre la menace chinoise à laquelle Taïwan est confrontée et ce qui se passe entre Israël et le Hamas, la Chine devrait par exemple traverser le détroit de Taïwan pour envahir l'île. La guerre a attiré l'attention sur la possibilité d'une attaque chinoise.